Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Alors aujourd'hui, on va vous parler de l'économie à impact positif. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est. En fait, c'est une économie qui est respectueuse de l'environnement et qui développe aussi évidemment davantage de valeurs humaines, qui partage les richesses. Alors vous pouvez vous dire c'est très utopique, mais au final, aujourd'hui, c'est très tendance parmi les jeunes générations. Mais est-ce que justement ça peut se développer demain? Ce sera l'une des grandes questions qui va être posée justement lors d'un sommet qui va se dérouler à Bordeaux le 31 mai sur l'économie à impact positif. C'est organisé par Soliland et son représentant Nicolas Pereira. Pardon. Et puis Clément justement Soulier, vous êtes vous un autre acteur de cette économie avec Antomo Farm. Alors expliquez-nous pourquoi ce sommet? Alors, on a eu l'idée d'organiser ce sommet parce que Soliland, dans son activité, finance et aide des entreprises à impact positif à se développer en les finançant. Et donc, on a souhaité rassembler cet écosystème autour à Bordeaux, parce que c'est un écosystème qui est très présent à Bordeaux, avec, comme Darwin, par exemple, qui est un des lieux de l'émergence de ces entreprises à impact positif. Et donc, on a souhaité faire cet événement à Bordeaux pour rassembler tous ces acteurs, parce qu'aujourd'hui, il faut montrer au public qu'il y a toutes ces entrepreneurs, toutes ces entreprises et ces entrepreneurs qui existent, qui émergent, qui sont de plus en plus présents et qui offrent un autre modèle de société, un autre modèle économique et financier, un autre modèle de production plus respectueux de l'environnement. Et je crois que c'est des thématiques qui parlent à beaucoup de gens, à de plus en plus de gens. Et donc il fallait rassembler tout ce monde pour pouvoir présenter au public toutes les initiatives qui existent. Et c'est ce qu'on va faire avec l'Impact Summit que l'on organise le 31 mai. Ça a été compliqué justement à organiser ou pas? Parce qu'il doit y avoir normalement des personnalités, Nicolas Hulot notamment, Tout à fait. le ministre de la Transition écologique, Exact. doit venir. Est-ce que ça a été compliqué de parler de ce thème-là justement à des personnalités pour qu'elles viennent? Assez peu, parce que elles ont toutes conscience, et notamment Nicolas Hulot qui est très engagé, que ces thématiques sont des thématiques d'avenir. Et donc non, au contraire, la BPI, la région, la mairie de Bordeaux, on a plein de partenaires sur l'événement, des partenaires médias aussi, Sud-Ouest, mais Badines aussi, qui ont tous répondu présents très rapidement, et le timing a été serré, parce qu'en fait ce sujet-là les intéresse énormément. Ils savent que c'est tendance, que c'est ce qui se développe, c'est ce qui émerge, et donc ils veulent évidemment soutenir cette dynamique. Donc on a peu trop eu de mal, alors évidemment c'est de l'organisation, mais à rassembler toutes ces énergies, ça a été finalement, ça a fait vite un consensus chez toutes les personnes qui sont présentes. Alors Soliland, en fait, justement, c'est une plateforme qui finance des projets à impact positif, Tout à fait. comme notamment Antomo Farm. C'est une entreprise que vous avez cofondée, Clément Soulier, à Libourne. Et cette entreprise, justement, produit des insectes pour qu'elle remplace justement la farine animale. C'est bien ça? Alors expliquez-nous justement quel a été le déclic et ce qui a fait que vous avez dit, voilà, moi j'ai envie de faire de l'économie à impact positif. Tout à fait. Donc effectivement, Entomofarm produit des concentrés protéiques à base d'insectes pour compléter les ressources de protéines animales qui sont utilisées aujourd'hui. Et ce qui nous a fait nous lancer avec mon associé Grégory Louis dans cette filière, c'est une convergence de plusieurs facteurs. La première chose, c'est une problématique mondiale. Aujourd'hui, la pénurie de protéines, on la voit tous arriver. On sait tous qu'il y a différentes solutions qui existent. Et donc l'insecte est une de ces solutions identifiées, qui fait face à un gros défi. C'est le défi de l'industrialisation de la production de concentrés protéiques à base d'insectes. Et donc ça a été vraiment la volonté de vouloir répondre à ce défi-là. La deuxième chose, et c'est ce qu'on fait chez Entomofarm, c'est plus local, c'est la volonté de répondre à une problématique de filière. La filière agricole en France qui connaît beaucoup de problèmes, et à travers le modèle économique que nous avons mis en place au sein d'Entomofarm, nous nous appuyons sur des agriculteurs qui élèvent nos insectes, et donc de fait qui participent à la création d'une nouvelle filière. Et contre cette prestation que font les agriculteurs pour nous, ils obtiennent une rémunération qui vient complémenter leur salaire, puisque c'est une activité qui aujourd'hui est rentable pour eux. Oui, surtout que pour les agriculteurs, on le sait, les revenus sont très faibles et très peu arrivent à dégager un salaire décent justement de leur activité. Hein. Effectivement, aujourd'hui, l'agriculture connaît des difficultés. On ne va pas dire qu'elle est dans une impasse, parce que les agriculteurs sont aujourd'hui une population qui est très innovante, qui est motivée, qui travaille beaucoup. Les agriculteurs travaillent beaucoup. Donc il y a plein de possibilités d'évolution et ils sont très moteurs dans ces nouvelles démarches-là. On a extrêmement de retours positifs sur notre modèle, sur ce qu'on leur propose. Donc il y a plein de solutions pour l'agriculture et pour les agriculteurs. Mais seulement, il faut leur proposer des solutions et de nouvelles solutions. C'est ce que fait Entomofarm à travers ses élevages externalisés. Est-ce que demain, ça veut dire aussi, on nous en parle de plus en plus, qu'on va, nous, humains, manger des insectes et beaucoup moins de viande?
Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a déjà des populations qui mangent des insectes, plus ou moins, c'est culturel. Nous, en Occident, c'est quelque chose auquel on est beaucoup moins habitué. Mais effectivement, on va aller de plus en plus vers la consommation d'insectes ou d'autres ressources protéiques, comme les microalgues, de façon directe ou indirecte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, nos premiers marchés chez Entomopharm, c'est la nutrition animale. Donc, on vient apporter un ingrédient qui vient dans les préparations pour nourrir les animaux, notamment dans l'aquaculture, et ensuite on va consommer ces poissons qui ont été élevés à partir de cette ressource protéique éco-responsable. Et après, on va pouvoir travailler sur des ingrédients qui seront introduits dans des aliments de consommation quotidien, comme les pâtes, des gâteaux, des choses comme ça. Alors, quand on parle de cette idée, on se dit, voilà, c'est très innovant, mais est-ce que vous n'avez pas eu du mal à convaincre, au-delà de Soliland, des partenaires justement financiers, des banques? Est-ce que cette économie à impact positif, justement, ne pose pas des problèmes en termes de financement derrière pour ceux qui la portent comme vous, pour les entrepreneurs innovants? Est-ce que c'est pas compliqué de séduire quand on a des idées qui peuvent paraître utopistes, même s'il y a un business évidemment derrière? Tout à fait. Si, effectivement, il y a de la complexité, surtout au démarrage, hein, quand on n'a pas encore fait nos preuves, on va dire, et qu'on est un petit peu en recherche de notre modèle économique. Et donc là, c'est à nous de prouver, de démontrer, d'aller nous confronter. Et donc, on a, pour ça, on va dire, confronté toute la chaîne de valeur qu'on pouvait rencontrer. Et on a amené des acteurs avec nous derrière nous. Donc, on a des clients qui sont intéressés, qui achètent nos produits. On vend aujourd'hui nos produits à des clients et l'efficacité de nos produits est déjà démontrée. On a des partenaires agriculteurs qui élèvent nos insectes. Donc ça, ce modèle fonctionne également. On est soutenu en partenariat par des coopératives agricoles avec lesquelles on travaille. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, on va dire, de mobiliser autour de nous parce que les différents maillons de notre chaîne de valeur ont été prouvés. Mais, vous avez combien de salariés là aujourd'hui? Aujourd'hui, on a un peu plus d'une vingtaine de salariés au sein d'Entomopharm, basés sur Libourne. Et en plus de ça, donc on a les partenaires avec lesquels on travaille, nos agriculteurs qui ne sont pas nos salariés, mais qui sont des gens avec qui on travaille très régulièrement. Et en chiffre d'affaires? En chiffre d'affaires, donc là, sur les premiers mois de l'année, on est à peu près à 200 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Pour une start-up qui commence, c'est plutôt raisonnable, puisque notre site sur Libourne est rentré en production uniquement à partir du mois de mars de cette année. Donc c'est quand même assez récent. Donc on est plutôt très satisfait au niveau de l'atteinte de nos objectifs. Nicolas Pereira, quand on voit aujourd'hui la puissance de multinationales comme Google, comme Facebook, comme Amazon, qui génèrent des bénéfices monstrueux et qui partagent très peu ces richesses, y compris notamment avec les médias, Oui. comment vous pensez qu'on peut inverser la tendance justement et construire une économie à impact plus positif? Comment on peut renverser cette tendance où on voit que voilà, ces multinationales sont de plus en plus puissantes au fil des années, qu'elles arrivent à capter de plus en plus de données, à générer de plus en plus de bénéfices? Qu'est-ce qui vous fait dire que demain, ça pourrait changer? Je crois que ce modèle-là atteint quand même ses limites. On a vu avec Facebook récemment le scandale sur les données justement et donc le verrouillage qui a été fait autour de Facebook, mais toutes ces multinationales aujourd'hui ont plusieurs problèmes, enfin ont plusieurs critiques qui leur sont faites, notamment sur la fiscalité et justement le fait qu'elles ne partagent pas les richesses. Je crois que les gens prennent conscience de plus en plus du fait que ces acteurs-là ne sont pas fairs, enfin ils ne font pas, ils ne sont pas, je ne sais pas le dire en français du coup, mais ils ne jouent pas le jeu de l'économie, du partage des richesses. Et donc tout cet écosystème qui se crée autour des entrepreneurs à impact positif, des entreprises responsables, où la RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, est mis en avant comme un des objectifs premiers de ces entreprises, je crois que ça convainc beaucoup plus de gens. Et la méfiance qui naît autour de ces grands acteurs qui effectivement aujourd'hui font beaucoup de bénéfices et font des chiffres d'affaires qui sont colossaux est grandissante. Et donc je crois que si les acteurs publics, les acteurs privés, les médias s'intéressent à cette économie, et d'ailleurs vous le faites, à cette économie nouvelle qui émerge, une économie plus respectueuse, eh bien en fait la tendance va s'inverser parce que pour tout le monde, il paraît absolument plus logique de faire confiance et d'accorder de l'intérêt à des entreprises qui sont vertueuses plutôt qu'à des entreprises qui, comme les multinationales que vous mentionnez, ne respectent pas tout simplement les règles de la société et du vivre ensemble. Vous sentez que parmi les jeunes générations, notamment, il y a d'autres attentes
Notamment, Clairement. ils ne recherchent pas juste un salaire, mais souvent aussi, ils sont en quête de sens. Ah bah c'est clairement ça. Alors aujourd'hui avec Soliland, on s'en rend vraiment compte parce qu'on a des profils de jeunes qui postulent pour faire des stages ou pour être salariés chez nous, qui sont beaucoup plus proches de ce qu'on pouvait imaginer être des profils qui vont plutôt vers ces grandes entreprises. Donc on a des candidatures de jeunes qui sont à HEC, dans toutes les grandes écoles parisiennes, mais dans toutes les grandes écoles sur le territoire français. Et ça prouve qu'aujourd'hui, la donne est en train de changer dans les mentalités de ces jeunes-là qui sont en formation. C'est qu'ils ont envie de donner du sens à ce qu'ils font, bien plus que d'aller chercher une rémunération qui sera toujours plus élevée. Il y a vraiment une recherche de sens, et tant mieux. Et nous, notre activité aujourd'hui Soliland, après seulement 1 an, on a déjà on a atteint largement nos objectifs, et on a une communauté qui atteint presque 10 000 personnes sur les réseaux sociaux après seulement 1 an. Donc ça prouve que cette thématique, elle plaît, elle attire, et on va continuer grâce à cet événement à rassembler les gens autour de ces nouveaux objectifs sociétaux qu'on veut porter avec les entrepreneurs d'impact. Et en termes de projets justement financés, en 2017 par exemple, c'était combien pour vous? Alors en 2017, on a financé pratiquement 500 000 euros de projets qui ont permis l'accès à l'énergie, l'accès à l'eau pour des populations isolées en Afrique notamment. Et là, à partir de 2018, on va commencer à financer des projets d'éoliens, de parcs solaires, de transition énergétique, mais dans d'autres thématiques. Donc l'agriculture en est une, et l'élevage d'insectes, dans les transports aussi, en Europe, où toutes ces thématiques sont en train de bouger, et tous les acteurs publics d'ailleurs prennent conscience de ça. La BPI, la région qui soutiennent l'événement sont aussi des financeurs de toutes ces nouvelles entreprises qui émergent, et donc cette dynamique va se poursuivre, et on prévoit en 2018 de lever au moins 1,5 million pour nos entreprises financées. D'ailleurs, on va démarrer une nouvelle campagne avec Entomopharm pour financer de nouveaux agriculteurs. Donc voilà, la dynamique est lancée. Et on fait appel à la foule parce qu'en fait, c'est la force la plus importante pour nous, c'est d'aller chercher tous ces particuliers qui vont donner du sens à leur épargne en finançant des projets sur Soliland. Et c'est notre message, et c'est aussi ce qu'on va diffuser lors de l'Impact Summit. Clément Soulier, est-ce que vous aussi dans l'agriculture, vous voyez les mentalités évoluer et les modèles évoluer? Oui, tout à fait. Dans l'agriculture, aujourd'hui, l'agriculture telle qu'on la connaît, elle atteint des limites. On en entend beaucoup parler avec les pesticides, les OGM. Il y a beaucoup de sujets qui sont traités. Et aujourd'hui, l'agriculture connaît une vraie renaissance avec la volonté de faire le bio, par exemple, qui est très porteur en ce moment, de faire de la culture raisonnée, des choses comme ça. Donc on a déjà cette volonté d'aller vers tout ça, et on a aussi d'un autre côté, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a au niveau de l'agriculture une vraie volonté d'aller vers de l'innovation, de la mieux cultiver, optimiser ses exploitations. Donc il y a un vrai renouvellement au niveau de l'agriculture, et une vraie remise en cause aussi qui est portée par tout un élan et tout ce qu'on peut entendre. Donc aujourd'hui ça bouge vite, et on est fiers et contents de pouvoir participer à ce grand mouvement, et aussi fiers de pouvoir s'appuyer sur des partenaires financiers comme Soliland, comme pouvait le dire Nicolas. C'est quoi justement la clé pour avoir une société qui soit à la fois rentable, ce qui est la clé, la pérennité évidemment du modèle, et qui soit impact positif? Oui, effectivement, si on veut avoir un impact, il faut que la société puisse être durable, et pour être durable, une société doit être rentable. Donc une des clés, c'est son business model. On est une entreprise, donc il faut penser son entreprise pour qu'elle crée de la valeur, et cette valeur-là, c'est pour qu'elle gagne de l'argent, mais c'est aussi pour qu'elle en distribue tout au long de sa chaîne de valeur. Et c'est ce qu'on s'efforce à faire, en distribuant de la valeur aux agriculteurs partenaires avec qui on travaille, en distribuant de la valeur au niveau d'Entomopharm, effectivement, pour qu'on puisse continuer à se développer, et en apportant une valeur à nos clients à travers des produits qualitatifs, et également aux consommateurs, puisqu'on a une chaîne qui est entièrement maîtrisée avec des produits plus propres et des produits localement, justement. Un dernier mot, Nicolas Pereira, pour essayer de convaincre le grand public que ça peut être ça le nouveau paradigme économique demain, l'économie à impact positif. Pour essayer de les convaincre, je crois qu'il faut qu'ils aient en tête qu'on n'y arrivera pas sans eux. Et donc, venir à cet événement qui est le sommet de l'économie positive, qui aura lieu donc à l'UGC le 31 mai, c'est montrer son soutien à toute cette dynamique. Et je crois que si tout le monde aujourd'hui cherche à donner du sens à ce qu'il fait, et le faire, il y a une manière, on peut le penser et on peut le faire. Et donc le faire, c'est s'intéresser à l'écosystème, c'est y participer.
Et c'est donc venir à cet événement, mais il y a plein de moyens de le faire. Donc Clément parlait du bio, etc., de tout ce qui se développe autour de l'économie locale. Je crois que les gens n'ont plus besoin d'être convaincus qu'ils le sont, mais qu'il faut qu'ils sautent le pas pour pouvoir s'intéresser à ces sujets et en faire partie finalement. Merci à tous les deux. Donc rendez-vous le 31 mai de 18h à 22h à l'UGC Ciné à Bordeaux. Alors juste, il nous reste un tout petit peu de temps pour vous donner une belle info éco de la semaine. C'est la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes qui recrute 200 personnes d'ici 2020 en CDI dans la région. La banque propose avant tout des postes dans le réseau commercial, notamment des gestionnaires de clients, des professionnels, patrimoniaux aussi en termes de gestion de clientèle. Et elle recherche des profils plutôt de formation Bac+3 minimum et avec une appétence digitale, avec évidemment à la clé de belles perspectives d'évolution de carrière. 60% des besoins sont concentrés dans la couronne bordelaise. C'est une info que vous avez pu lire en exclu dans la newsletter Éco de Sud-Ouest, newsletter sinon à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur sudouest.fr/économie. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine, même heure, sur TV7.